accident avec ma dalle. Bon, la faceplate est tombée. J'ai voulu rattraper le coup et c'est pas beau du tout, du tout, du tout, du tout. Non, elle est beaucoup trop moche là. Coucou, aujourd'hui du coup on recommence ma dalle. Je vais commencer par l'effacer, effacer la faceplate avec du dissolvant sans acétone. Du coup en fait la fois précédente j'ai essayé de juste effacer la bouche et de la recommencer. Mais comme je vous ai expliqué dans la vidéo, comme elle est tombée, en fait ça a complètement éclaté la lèvre et du coup ça servait à rien quoi de s'acharner. Donc je me suis dit c'est pas grave, on recommence. En plus le sculpte du nez était pas très joli, donc là comme vous voyez je suis en train de le refaire pour qu'il me plaise un petit peu plus, pour qu'elle ait un nez un petit peu plus rond, un peu plus sympa que ce qu'elle avait au départ. Du coup j'utilise mon cutter arrondi pour ça. J'utilise aussi du papier à poncer à grains très fins pour gommer toutes les aspérités. Là du coup j'ai passé 2 couches de MSC avant de passer à la première couche de pigment. Donc comme d'habitude j'utilise des pastels secs. J'ai fait un petit peu rapide sur cette vidéo, je vous avoue, je vous ai pas tout fait dans le détail. Mais bon, j'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus détaillée de chaque étape de make-up quand je pourrai. Du coup le but c'était de faire un make-up très naturel, hein. Je voulais pas partir dans des trucs trop compliqués. Et en réalité ce que vous voyez là c'est déjà le deuxième essai, puisqu'au début je sais pas pourquoi j'étais partie, j'avais fait un liner violet, enfin j'étais partie dans des trucs, ça me plaisait pas du tout. Enfin bref, elle m'aura un petit peu... comment dire... ça aura été un petit challenge cette dalle. Et du coup j'ai voulu essayer de lui faire un liner comme vous voyez qui est vachement plus long. D'habitude pour les dalles à chaque fois que j'ai fait une dalle j'ai fait un liner très court et là je me suis dit que j'allais lui faire un truc très long pour vraiment affiner son regard. Et j'utilise comme d'habitude ma technique du washi tape pour me faire un petit pochoir puisque je ne sais toujours pas dessiner de liner et ce n'est pas grave du tout. Du coup je repasse par-dessus avec mon crayon et là vous voyez on passe déjà à la deuxième couche donc de pigment. Donc là ça veut dire qu'entre la vidéo que vous avez vue juste avant et maintenant j'ai fait une couche de MSC. Le MSC en fait ça va vous permettre de protéger le pigment que vous avez déjà mis et en fait là on passe une deuxième couche donc pour renforcer les couleurs en fait. Donc j'ai pas utilisé beaucoup de couleurs en soi, j'ai juste appliqué la même couleur encore et encore après chaque couche pour renforcer. Là pour le liner j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau, j'ai utilisé mon aquarelle pour le retravailler et qu'il soit un petit peu plus foncé et un peu plus, comment dire, un peu mieux dessiné on va dire. Donc j'ai essayé ça m'a plutôt plu, donc je pense que je recommencerai, mais sinon je trouve qu'au crayon c'est déjà très bien. Disons que ça permet par contre de bien faire l'intérieur de l'œil qui est parfois un petit peu compliqué puisque le MSC se place pas toujours très bien, donc au crayon c'est toujours un petit peu délicat. Du coup pour le fard à paupières je commence avec une base très claire, c'est en fait la même couleur que le blush et puis après je mettrai un peu plus de pigment foncé. Pour les sourcils, cette fois-ci j'ai voulu essayer de les faire sans washi tape. Donc du coup je fais une sorte de trace avec une couleur très claire qui me servira de base. J'ai du coup appliqué une nouvelle couche de MSC et je repasse donc sur cette base de sourcils que j'ai fait juste avant avec tout d'abord mon crayon et puis après ensuite avec mes pastels pour rajouter un petit peu de pigmentation. Cette miss a une wig brune, elle est quand même relativement foncée. Donc du coup je voulais que les sourcils soient quand même, que ça matche quoi, que ça fasse pas trop clair par rapport à ce qu'elle a comme cheveux. Donc là vous voyez au fur et à mesure je rajoute du pigment. Tout ça c'est une seule couche, hein. Je suis pas en train de passer du MSC, donc ce qui prouve bien qu'en fait si vous avez des pigments de bonne qualité, en une seule couche vous pouvez quand même obtenir quelque chose de relativement couvrant on va dire ça comme ça. Donc là comme vous voyez je passe un petit peu de pigment marron donc pour le fard à paupières, j'ai aussi passé quelques traits blancs dans les sourcils pour ajouter des détails, on repasse sur le blush, enfin bref de toute façon c'est ça sans arrêt en fait, après chaque couche vous repassez au fur et à mesure sur ce que vous avez déjà fait jusqu'à ce que ça devienne plus précis, plus foncé et que ça vous satisfasse quoi.
Là on passe à l'étape des cils. Je suis pas du tout satisfaite de ces cils, mais je les ai recommencés au moins 15 fois. Du coup là j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, je les ai fait une dernière fois, j'ai dit bon un balai c'est pesé. Tant pis, si un jour l'envie me reprend, je referai le make-up entier juste à cause de ces cils, ce n'est pas grave. Mais voilà, du coup, bah je sais pas, j'ai pas réussi à les faire comme je voulais, je les trouve pas très jolis. Je pense qu'il faut, c'est vraiment mon point noir en make-up, donc il va vraiment falloir que je travaille là-dessus. Donc bon bah à voir à l'avenir sur mes prochains make-up. Je vais aussi rajouter des petites taches de rousseur au niveau du blush parce que j'aime vraiment bien le rendu. Et bah du coup, ouais bah c'est tout pour la partie make-up en soi. Je vais passer une dernière couche de MSC et passer bah du coup aux touches finales, donc le vernis. En général pour les lèvres je passe 2 couches de vernis. Donc j'attends bien que ça sèche entre les couches et j'en passe aussi un petit peu voilà, dans l'œil comme ça. Et bien sûr, comme vous savez, j'adore mettre des petites paillettes. Donc je mets un petit peu de vernis au coin des yeux et je rajoute mes jolies paillettes pour qu'elle ait un regard qui brille et qui attire l'attention. Et du coup, c'est tout pour ce make-up. Voilà le résultat. Bon, voilà, comme je disais, je suis pas très contente des cils, mais le reste, je suis plutôt contente. Je suis désolée, je filme avec mon téléphone, donc on voit pas forcément très bien, mais je vais vous montrer à la fin donc des petits clips filmés avec ma caméra, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Bah du coup, j'espère que vous trouvez qu'elle est mieux qu'avant, ça me rassurerait quand même d'être passée par tout ça pour quand même un résultat à peu près satisfaisant, moi j'en suis plutôt contente. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao ciao.